Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager un verset des psaumes, un verset qui m'a touché récemment, que je connais, que vous connaissez, dans le beau psaume 119. J'aurais pu dire n'importe quel numéro de psaume, parce que c'est tous des beaux psaumes. Le psaume 119, on va le lire au complet. Non, on ne le lira pas au complet. Un verset, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je réalise de plus en plus, je savais, je n'ai pas appris ça, mais Dieu, dans sa souveraineté, a un agenda pour le déroulement entier de l'univers. Pour la vie, depuis le commencement, aller jusqu'à la fin. Dieu a un agenda. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Tout arrive selon le conseil de sa volonté. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Colossiens 1:17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Subsiste en lui. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Et on peut s'asseoir et regarder l'univers, regarder l'histoire de l'univers. En anglais, ils disent « History is his story ». Et on regarde le déroulement un peu de façon retirée. Et je réalise aussi que Dieu a un agenda pour ma vie. Pas seulement pour l'univers, mais il y en a un pour ma vie et il y en a un pour la vôtre. Votre histoire est tracée depuis l'éternité. Un agenda qui va m'amener jusqu'à un jour où je le verrai face à face, où je serai devant lui, comme un livre ouvert, sans dire un mot. Il saura tout de moi. Et je me pose la question aujourd'hui, et je me pose cette question-là depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y aura dans ma vie? Qu'est-ce qui aura réellement de la valeur pour lui? Vous savez, on publie des livres à Publication chrétienne de théologie, des grandes questions théologiques sur l'obéissance active de Jésus-Christ. Et on a des... Et je dis pas que c'est pas bon, là. Attention, je dis pas que c'est pas bon. On publie des livres d'eschatologie sur les choses de la fin. Est-ce que les 7 jours de la création avaient 24 heures? Toutes sortes de grandes questions. Et est-ce que Dieu dira, tu avais la bonne réponse sur le rôle de la femme dans l'Église? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Je pense que l'amour que j'aurais eu pour lui et pour sa parole, peut-être je me serais trompé dans plusieurs domaines théologiques et dans des domaines sociaux, mais l'amour que j'aurais eu pour lui et sa parole, ça aura une valeur. On est tous des croyants, j'espère. On rêve tous de sainteté, d'une vie sans péché. La fin du verset disait « afin de ne pas pécher contre toi ». Romains 6,16 dit « ne savez-vous pas qu'en vous livrant, offrir, présenter, livrant, ça peut être offrir, présenter à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, je vous pose la question, à qui vous offrez-vous, personnellement? À qui vous offrez-vous? Est-ce que vous vous offrez à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur ou au péché, afin de ne pas pécher contre toi? Comment on fait pour ne pas pécher contre Dieu? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Il y a une recette, mais elle n'est pas miracle. Elle est très simple. Le verset le dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et j'ai jusqu'à quelle heure, René? Et 40? OK. Le verset commence en disant « je », pronom personnel. C'est pas... Il n'y a pas de recette miracle à la piété. La piété, c'est la révérence envers Dieu, mais c'est pas une activité de groupe. C'est pas une activité de groupe. C'est pas un cours, c'est pas une formation. Vous n'aurez pas un diplôme. Faire partie de l'Église ne va pas faire de vous quelqu'un de pieux. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas venir à l'Église, là. Au contraire, je vous encourage, dimanche après dimanche, de venir à l'Église. Mais de devenir quelqu'un de pieux, c'est une décision personnelle entre vous et Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Il faut la mettre en pratique, comme le dit Jacques 1 et au verset 22. Je, ça demande un engagement personnel. Prenez le temps d'être saint. C'est un bon investissement. En fait, c'est le meilleur investissement. On se questionne souvent sur la volonté de Dieu dans nos vies. Tellement simple. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Un point, c'est tout. C'est ça que Dieu veut pour nos vies. Est-ce que Dieu veut que je change de voiture, une Toyota ou un Nissan ou un... On se sert de notre intelligence, mais au-delà de... C'est neutre, ça. Hein? Dieu veut notre sanctification, qu'on soit saint. Vous serez saints car je suis saint. Et il y a un monsieur qui avait trouvé une façon, Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. 300 ans. Et il y a une petite fille d'école du dimanche qui a dit, Enoch prenait des marches avec Dieu et une journée, ils sont allés plus loin que d'habitude. Dieu il a dit, t'es mieux de t'emmener chez nous parce que c'est plus proche que de chez vous. Fait que Dieu l'a ramené chez eux direct. Mais Enoch plaisait à Dieu. Il y a eu le témoignage d'être dans l'Épître aux Hébreux d'un homme qui plaisait à Dieu. Il avait décidé. C'est marqué qu'il marchait avec Dieu. Ce n'était pas une marche de groupe. C'est lui-même, dans sa vie personnelle, il marchait avec Dieu. Je serre ta parole. Serrer, la Bible de Jérusalem traduit « Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. » Dans la Bible d'Arby, « J'ai caché ta parole dans mon cœur. » La Grande Bible des Tours, 1866, dit « J'ai caché vos paroles au fond de mon cœur. » Et il y a une trentaine de fois que ce mot-là revient en hébreu, et l'idée, c'est de cacher. Et ce n'est pas l'idée de cacher pour ne pas que les autres le voient. J'ai acheté des cadeaux pour mon épouse et je les ai cachés dans la maison pour essayer qu'elle ne les trouve pas. Je ne suis pas très bon pour cacher, mais
Comprenez l'idée de cacher pour pas que les... C'est pas ça ici. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de banque. Il n'y avait pas de lieu où mettre notre investissement. Donc, les gens cachaient pour préserver. Et c'est l'idée de « je sers ». J'ai caché ta parole dans mon cœur. Je l'ai mis dans un endroit en sécurité. Je sers, je valorise, je prends soin, j'estime ta parole. La parole, et quand on parle de la parole de Dieu, on y arrive, ta parole, je vais garder ce commentaire-là pour quand on va être là. Mais vous voyez, c'est l'idée de vraiment donner de la valeur à quelque chose. Et je vous pose la question, et je me la pose aussi, et pour ne pas être rouge, il faudrait quasiment que je me vire comme ça, mais dans une semaine, combien de temps investissez-vous dans la parole de Dieu? Dans la lecture, la méditation, l'étude? Ça va vous le dire, l'estime que vous avez pour la parole de Dieu. La réponse est facile. Et donnez-moi la peau. Je ne vous donnerai pas la mienne non plus. Parce que comme je vous ai dit, je vais être rouge. Mais on peut savoir. Vous savez, on peut dire, « Ah, j'aime le brocoli, j'aime le brocoli. » Mais mademoiselle, juste un petit morceau. Hein, pas beaucoup. J'aime la parole de Dieu. C'est réel. Est-ce que quand on va arriver devant Dieu et dire « J'ai tellement aimé votre parole que dans ma vie chrétienne, j'ai lu presque tout l'Évangile de Jean. » Comprenez? Est-ce qu'on estime sa parole? La parole, et quand on parle de la parole, on parle de la parole objective, c'est-à-dire ce qui a été transmis dans le psaume 119, tes commandements, tes ordonnances, c'est ça ici, c'est la Bible. C'est ça la parole de Dieu. C'est la Bible, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Vous ne pourrez pas trouver les versets qui vous font du bien dans le journal ou aux nouvelles. C'est en lisant la parole de Dieu que vous allez grappiller, comment tu vas traduire ça? Que vous allez saisir des versets qui vous font du bien. Et vous allez les storer dans votre cœur. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Garder, téréo, ça veut dire s'occuper soigneusement, prendre soin, garder ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il faut réaliser que la parole de Dieu, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est une réalité intérieure que le Saint-Esprit nous souffle, nous fait vivre. Il y a plein de gens qui ont lu la Bible sans rien en retirer, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Nous, on a le Saint-Esprit. C'est un privilège, c'est unique. Dans mon cœur, vous savez, il n'y a pas de place pour tout dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que j'ai un petit cœur. Ça veut dire que c'est pas tout qui a la même valeur. Il y a des choses que j'aime beaucoup, ils n'ont pas de place dans mon cœur. Mais la parole de Dieu, je lui fais une place dans mon cœur. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est écrit qu'on a été arrachés, transportés du siècle mauvais dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transportez la parole de Dieu dans votre cœur.
Comment on fait ça? On fait ça avec les enfants, on leur fait apprendre des versets par cœur. Et c'est joli, c'est beau. Ils viennent en avant, récitent un petit verset, et on dit « Ah, ils sont cute ». Pourquoi on ne fait pas ça, nous autres? Pourquoi les grands, on ne fait pas ça d'apprendre un verset par cœur? Je vous encourage, et je m'encourage, parce que je ne suis pas en train de vous dire que je fais ça, là. Je vous encourage à apprendre des versets de la Bible par cœur. Et dites pas, là, ah, moi, je suis vieux, moi, ça ne marchera pas, moi, je n'ai pas le temps. Si je vous disais, à chaque verset que vous apprenez, je vous mets 1 million sur la table, garantie que vous allez m'apprendre. Moi, le premier. Fait que, les excuses, là, ça ne tient pas. On peut apprendre par cœur la parole de Dieu. Et quand on en aura besoin, parce que vous savez, quand ça arrive, on a besoin de... On a une tentation, on a une épreuve. On ne dit pas toujours devant une tentation, attends une minute, je vais aller voir ma Bible, puis je vais... Non, ça arrive vite, là. Si on a la parole dans notre cœur, les versets qui nous font du bien, qui nous édifient, qui nous rassurent, c'est à portée de main. Je vous encourage à apprendre par cœur des versets de la parole de Dieu. Ça peut être un par mois, ça peut être un... La fréquence n'est pas tellement importante, mais je serre ta parole dans mon cœur. Une belle pensée. Tant que ça ne s'applique pas, ça demeure théorique. Et quand on sera devant Dieu, on dira, ah, j'aimais ça, ce verset-là. Je ne l'ai jamais appliqué, là, mais j'aimais ça. Et Dieu va dire, mais ça serait peut-être ça aurait été une bonne chose, tu l'appliques. Ça t'aurait sauvé de bien des épreuves. Donc, je m'arrête ici. Afin de ne pas pécher contre toi. Hébreux 10, 16, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Écrivons sa parole dans notre cœur. Notre Dieu et Père, on veut venir devant vous avec respect, reconnaissance devant le nombre de versions qu'on a dans nos bibliothèques, la facilité d'accès à votre parole, mais en même temps, pour ma part, en tout cas, la honte de ne pas l'estimer comme elle devrait. Donnez-nous l'intelligence et pas la capacité, mais la volonté d'investir dans votre parole, qu'on soit des hommes et des femmes du livre. Merci pour l'Église ici à Renaissance. Merci pour les frères et les sœurs qui sont présents, ceux qui sont en bas à enseigner les enfants. On veut vous demander de leur faire du bien, d'éclairer les enfants. On veut pas que... On sait que vous n'êtes pas un grand-père, vous êtes un père. Or, on veut vous demander au travers de l'éducation chrétienne qu'ils reçoivent en bas, on veut vous demander de les sauver, de les arracher du royaume des ténèbres pour les transporter dans le royaume de votre Fils bien-aimé. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen. Amen.